dans cet épisode. Ok. On attaque? Ouais. Je laisse te mettre en tenue, comme ça on attaque la recette du son télé. Ça se passe super bien. Vraiment, hein, dans ma tête seulement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de 24 heures avec. Et aujourd'hui on est avec un chef exceptionnel puisqu'il fait partie de ma famille. Donc en soi j'ai déjà goûté toute sa nourriture et c'est validé. Donc aujourd'hui il va m'apprendre à cuisiner. On va faire la visite de l'hôtel dans lequel il travaille. On est actuellement à Montmartre comme vous l'avez constaté. L'hôtel s'appelle le Montmartre et le chef s'appelle Roev. Donc c'est parti, Roev by Greg. Action. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu au public? Alors je m'appelle Grégory Cohen, j'ai 30 ans et je suis chef au Montmartre. Pourquoi tu as choisi l'intitulé Roev? Ça vient d'où Roev? Alors Roev, c'est l'appellation que j'utilisais quand je suis chef à domicile. Ça vient de Raev, qui est dans l'esprit de manger en hébreu. Ouais. Et Roev parce que mon fils s'appelle Ronen et ma fille s'appelle Lévi. Donc j'ai trouvé que ça faisait un beau rappel. Ouais, c'est vrai que c'est mignon. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire déjà où est situé le restaurant? Alors l'hôtel Montmartre, le restaurant est dans l'hôtel Montmartre qui est situé au 42 rue d'Orcel. On est au pied du Sacré-Cœur, en pleine butte Montmartre. Tu peux nous dire combien de places assises il y a déjà dans le restaurant? Alors vous avez 50 places assises dans le patio. Okay. Et il y a encore une vingtaine de places en intérieur. Non, les 50 places assises sont en extérieur dans le patio. Ah d'accord, donc là où on est d'ailleurs, exactement. Puisqu'en fait vous avez un toit qui s'ouvre entièrement, qui permet que quand on a les beaux jours, on est complètement à l'air libre. Ce qui est le cas actuellement, on vous montrera ça tout à l'heure, mais le toit est ouvert aujourd'hui. En hiver, c'est fermé en fait, c'est ça? C'est ça. Alors d'où est venue ta passion pour la cuisine? Alors ma passion pour la cuisine, bon, en dehors du fait que je pense que ça se voit, j'aime bien manger, c'est surtout dans la culture familiale. J'ai le souvenir de quand j'étais beaucoup plus jeune que ma grand-mère cuisinait pour les réceptions, les réunions de famille. Et j'étais souvent à ses côtés en cuisine. Elle me donnait, pour la petite histoire, elle me donnait les épluchures. Elle me faisait mettre dans une casserole et après elle les posait sur le feu. Et le résultat était ce qu'elle avait fait. Donc j'avais l'impression d'être un grand cuisinier déjà depuis l'âge de 4 ans et j'ai compris après que c'était du bluff. Mais du coup ma passion est venue pour la restauration, pour la cuisine surtout très tôt. Et aussi par mon père qui m'a transmis pas mal l'univers des cuisines puisqu'il y travaille beaucoup avec pas mal de restaurateurs, qui m'a donné cet univers de cuisine où effectivement chaque restaurant a sa personnalité et chaque cuisinier a sa sensibilité qu'on ressent dans ses plats. Donc ce côté plus personnel m'a toujours attiré, m'a toujours donné envie de partager cet amour du partage et surtout de vouloir faire plaisir. En parlant de ta cuisine, du coup, tu t'inspires de quoi? Alors moi je m'inspire beaucoup de la cuisine léventine. C'est une cuisine qui vient d'Israël, du Liban, une partie de l'Égypte essentiellement. Ça peut aller encore un peu plus loin. Mais moi je me suis basé essentiellement sur ces régions-là, étant donné que mon épouse est d'origine égyptienne aussi. Donc du coup ça a permis de piocher un peu dans nos cultures familiales à chacun et d'en tirer le meilleur et de l'adapter au goût un peu d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé au Montmartre? Alors le Montmartre, en fait, c'était une rencontre puisque je suis chef à domicile. J'ai fait une prestation lors d'un anniversaire et cette personne, il s'est avéré que c'était Sophie, l'une des propriétaires de l'hôtel, qui faisait son anniversaire justement en famille, donc avec ses frères et sœurs, parce qu'en fait le Montmartre est une affaire familiale. C'est un hôtel qui est de père en fils et filles. Le père exploitait lui-même, qui était Albert Selam, qui exploitait lui-même l'hôtel, qui n'avait strictement rien à voir. Et à sa disparition, les enfants ont décidé de garder l'hôtel familial, mais de le réactualiser en le rendant justement à 4 étoiles. Et c'est comme ça que l'aventure s'est faite, puisqu'on m'a demandé est-ce que j'étais prêt à reprendre la cuisine de l'hôtel. Et je suis tombé amoureux par ce lieu qui m'a donné envie de me lancer dans cette aventure. Je t'explique. Moi, je suis venue ici parce que je sais que tu es le meilleur.
On va pas se mentir, vous le savez tous, je sais pas cuisiner, je suis vraiment une bille, un calot. Il y a des gens ici qui sont en train de filmer, qui savent, ils ont goûté ma nourriture, ils ont vomi juste après. C'est vrai, il a vraiment vomi. Tu as vomi, Arthur? Oui. Voilà, c'est le cas de le dire. Est-ce que tu peux m'apprendre à cuisiner un de tes plats phares? Plaisir. C'est vrai? Tu sais que je suis nulle. Il fait une tête, il le sait, donc bon, tout le monde le sait ici, j'ai pas, on va pas se mentir, de toute manière ça ne vaut pas le coup. Est-ce que on peut descendre en cuisine? T'as des personnes qui travaillent avec toi en cuisine? Alors, on est accompagné ici d'une brigade avec, il y a 3 personnes qui sont ici pour nous épauler, dont moi, et là on peut descendre sans problème pour faire une de nos recettes, notamment le saumon cadaïf. Allez. On attaque? Ouais. On attaque. Je te laisse te mettre en tenue, comme ça on attaque la recette du saumon cadaïf. Alors, pour la recette du saumon cadaïf, Oui. on a besoin d'un pavé de saumon. Ok. Alors on prend un saumon bio, nordique, qu'on a découpé nous-mêmes, on le prend en filet, on lève le filet, il est désarrêté, il reste juste la chair qui est ici. Donc on va lever la chair, du saumon. Après on va faire des petits morceaux qu'on va enrouler de cadaïf. La feuille de cadaïf, c'est celle-là, c'est celle qu'on utilise pour faire les baklawas. C'est les cheveux d'ange. Exactement. Mais les cheveux d'ange, pas qu'on met en pâte pour mettre dans les soupes, mais qu'on utilise en pâtisserie. Ok. Là, il y a une sauce soja sucrée, le citron qu'on va avoir besoin. Ici, en épices, on a gingembre moulu, pistache, poivre gros grain et du sel. On attaque? Ouais. T'es prête? Ouais. C'est easy. Alors, pour commencer, tu vas prendre le saumon, Ouais. tu vas lever le fil. Avec les mains? Ah oui. Ou avec le couteau? Avec les mains. Ok. Je rappelle avant qu'on s'est tous lavé les mains. Ah oui, avec bien une sûr, oui, oui. hygiène. Donc c'est pour ça, et que comme ça ne sera consommé que par toi-même, c'est pour ça que tu fais avec tes mains. Ok. Alors je te laisse prendre le couteau, lever le filet. Je sais pas ce que c'est le filet. C'est easy. Chrono. Ah, je coupe la peau en fait qu'il y a derrière. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Je lève le filet. Eh, je vous avais prévenu, hein. C'était pas une blague. Ok. Je soulève et j'enlève la peau. Pour ma défense, j'avais jamais levé de filet de ma vie, ok? Et je pense que le couteau a pas un problème, c'est pas moi, c'est le couteau. Prends ça. Ouais. Oh. Est-ce que je peux le tourner et faire ça de l'autre côté ou c'est pas Ce que tu veux. recommandé? À tous les amoureux de saumon, cette vidéo sera censurée. Il est en train de sortir une fois. On voit qu'on a ces morceaux-là. Ouais. On va les découper. André? Alors, sur ce morceau-là, tu vas le découper en 4. En fait, tu vas avoir 8 pièces. Ah ouais, d'accord. Comme ça, c'est bon ou c'est trop petit? On doit le voir, il faut que ce soit 4 morceaux. Vous avez faim ou vous avez faim bof bof genre? Vas-y, moi j'adore ça, Michel. Y'a que toi qui aime pas ça, t'es bizarre. Moi j'ai fait en 6 Oui, pièces. C'est du énorme coup. là. J'ai dit en 4. Ouais, je sais, mais j'ai pas. Attends, je vais faire plus petit. Est-ce que vous validez, chef? Et celui-là, on peut le diviser en deux, On non? va pas la vexer, on va dire que oui. Celui-là ou celui-là, on divise en deux, celui-là. Voilà, ça fait genre des sashimi un peu. Il y a que eux qui sont très gros, les deux. Au pire, ça fait plus de pièces. C'est moi qui vois, il faut que ça puisse cuire à l'intérieur. Ah ouais. On voit qu'on a ici nos pièces. Ouais. On va faire une réduction de soja. On va D'accord. faire, on va faire. On va prendre la casserole. Je mets mon sauce On va dedans. faire le soja. Toute la sauce? Oui. Ensuite, je fais quoi? Gingembre moulu. Gingembre moulu. Gingembre. Hop, à l'intérieur. Tac. C'est bon? Faut couper cette partie. C'est pas bon? En fait, faut pas mettre tout ça dedans. J'ai mis pour la déco.
Après, tu lui as pas dit les Oh, combien. il m'a pas dit les dosages aussi, il est marrant au niveau douché. Comment rattraper ça? Bah, il faut enlever avec les Mais mains. ça, il y en a quand même beaucoup pour tout mettre. Ça fait beaucoup là, non? La prochaine fois, c'est bon. Ouais, ça je sais faire. Encore? Non, c'est bon. Une pincée de sel. Mettre les pinceaux dans les deux. Je suis aucune réaction. On va mettre un peu d'huile aussi. Ouais, j'adore. Alors maintenant, tu vas mettre tes morceaux de saumon dedans pour les enlever. Ok. Tous? Ouais. Ok. Je suis très contente. Ah bon? On dirait une gosse. Regardez ce que ça fait. Réduction de soja D'accord, qui va nous servir après à agrémenter. Donc là, on va prendre nos feuilles de cadaïf. On va ouvrir un maximum. Et tu viens rouler. Ça, c'est quelque chose qui est frit du coup? C'est À ça la qu'on va fin? faire cuire. D'accord, ok. Allez, je laisse le faire. Ok. Alors, verdict. Ça a l'air d'être bon, hein? Ah ouais? Franchement, ça donne vraiment envie. Ok. Ça se passe bien. Alors maintenant, on va faire frire D'accord. les saumons avec la feuille de cadaïf. Ouais. Il faut faire attention à une chose, c'est que quand tu l'avais mis dans la friteuse, la feuille de cadaïf a tendance à s'ouvrir. Donc avec la pince, il va falloir la resserrer pour que je puisse en faire un. Ok. Si je veux, je te montre la première. Ouais, bien sûr. Donc là, par exemple, je peux faire une efficace. Ouais, bien sûr, plus efficace. Etc. J'ai rendu un hommage à ma grand-mère qui m'a appris à cuisiner, mais là, je voudrais faire un hommage à Mamie Guillet, la grand-mère de ma femme, qui est justement d'origine égyptienne et qui utilise beaucoup la feuille de cadaïf pour faire des pâtisseries. Donc je l'embrasse très fort. Pour le dressage, tu vois qu'il est devenu un peu plus compact, moins liquide. On va en disposer légèrement. Oh là là, ça a l'air trop bon. Les pistaches, du Bien coup. la pistache. La dernière touche un peu acidulée, Ouais. le citron. Les zestes de citron. Ok. À toi de jouer. On a fait un conseil de cuisine et c'est lui qui m'apprend à cuisiner. Donc la moche, c'est moi. La moche, c'est la mienne. Mais ça a pas l'air moche. Hein. Ah bah tout va bien alors. Tu as dit quoi? Tu dis, t'as pas envie de la prendre en extra. Bah, pour la plonge. Ah moi je fais la vaisselle, je suis très douée en vaisselle, c'est trop bien. Tu peux pas me faire la version moi, s'il te plaît, je pense. Il y a beaucoup de vaisselle chez moi. C'est sûr, il y a besoin. Tu veux qu'on Serge. Alors, de retour à l'étage. Bon va appétit. L'œuvre d'art. Je crois que c'est les tiens en plus ceux-là, c'est sûr qu'ils sont bien cuits du coup. C'est super bon. Et t'aimes pas le saumon? Mais j'aime pas le saumon. Ça C'est croustille. super bon. Venez goûter. Alors, le saumon. Incroyable. Avec la menthe. On n'a pas goûté. Mais non, voilà. Trop trop bon. Ouais, ça fait. Je kiffe.
Avec la menthe là, ça tue. C'est de la menthe, un peu d'eau. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. C'était un plaisir de venir ici au Montmartre. N'hésitez surtout pas à venir ici. On vous mettra tous les liens dans la barre d'infos. Le chef est aussi disponible à domicile, n'oubliez pas. Donc on vous mettra aussi ses coordonnées à lui pour pouvoir le joindre. Allez le rejoindre sur Instagram, comme ça vous aurez un petit peu toutes les photos de tout ce qu'il fait. Rêve by Greg. Bref, by Greg. Je vous reçois à l'hôtel Montmartre quand vous le souhaitez, 42 rue d'Orsay. 40 €, il a tout dit. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, lâchez le meilleur like de votre vie. Dites-nous si vous trouvez quand même que je me suis bien débrouillée à la fin, parce que j'ai quand même cuisiné un saumon, un truc que je ne fais jamais. Donc, bon. Et en plus c'est un chef qui me dit bravo, donc je suis saucée. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, à bientôt. Bisous à tout le monde et on se retrouve dans 2 jours pour un nouveau 24 heures avec. Ciao.